à Jésus. Alléluia. Amen. 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 On peut récupérer nos places. Alléluia. Dieu est bon car sa miséricorde dure à toujours. J'ai béni le Seigneur qui permet que je me tienne devant vous pour vous apporter sa parole. J'ai prié le Seigneur que je parle juste un tout petit peu. Après quoi nous allons nous replonger dans la prière. À Dieu soit toute la gloire. Et merci également à notre pasteur, notre papa Eric Mavinga Masiala, qui nous a choisis pour vous apporter la parole de Dieu ce soir. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons vous inviter à lire quelques textes. Vous savez que nous avons été convoqués pour la prière des familles. Et nous sommes là pour prier pour nos familles. Et le Seigneur nous fait cette grâce et privilège de nous retrouver en ce lieu. Et nous sommes là pour prier et invoquer l'Éternel pour que nos familles soient sauvées. Et pourquoi pas que nous-mêmes nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire quelques textes. Je nous propose quelques textes dans la Bible. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Ésaïe 42. Ésaïe 42, le verset 1. Ésaïe 42, le verset 1. Job 22. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Et enfin, 3 Jean. 3 Jean, le livre de 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. 3 Jean, le verset 2. 3 Jean, le verset 2. Si cela ne nous dérange pas, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, regarde dans celle de ton voisin. Nous voulons trouver quelques arguments ce soir qui vont nous pousser à prier Dieu. Nous voulons nous donner quelques sujets de prière qui vont nous aider à prier le Seigneur. C'est un vendredi, c'est notre jour de prière. Nous sommes là beaucoup plus pour prier. Mais la bonne prière, elle est faite ou elle est basée sur la parole de Dieu. Raison pour laquelle je nous invite à lire la parole. Par respect de la parole, nous sommes tous debout. Nous voulons lire la parole de Dieu. 3 Jean, je commence par 3 Jean. 3 Jean, le verset 2. On est tous debout par respect de la parole de Dieu. Celui qui est malade, l'Éternel va le guérir ce soir. Au nom de Jésus. 3 Jean, le verset 2. Nous lisons tous la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. L'Éternel fait que nous soyons comment? Alors regarde la personne qui est à côté de toi si elle est en bonne santé. Si la personne qui est à côté de toi est assise, ça signifie qu'il y a un problème. Et nous allons prier pour les malades ce soir, pour que Dieu nous accorde la vigueur. Alléluia. Amen. L'Éternel souhaite que tu prospères à tous égards.
Il veut que tu puisses être en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, j'aimerais que tu demandes à la personne qui est à côté de toi si son âme est en train de prospérer. Le degré de ta réussite ou de ta santé dans la vie dépend de la santé de ton âme. Ta façon de comprendre la parole de Dieu va déterminer également ta taille. Ta taille sur le plan sanitaire, ta taille sur le plan financier, matériel, et la Bible parle de tous égards. Ici, je ne parle pas des païens qui, par de voies frauduleuses, arrivent à s'amasser les trésors de ce monde. Mais au finish, ils ne savent pas bien l'utiliser. Je parle des enfants de Dieu. L'Éternel souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards. Mais cela dépendra de ton âme. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Quelqu'un est déjà arrivé? Qu'est-ce qui est écrit? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui a cru au Seigneur Jésus, non seulement qu'il est lui-même sauvé, mais il a aussi la possibilité de sauver sa famille. L'Éternel n'a pas besoin de passer par tout le monde au même moment, mais par toi qui es là ce soir, toi qui as cru en Jésus, au travers de toi, ta famille sera sauvée. Par tes prières ce soir, quelque chose va se passer dans ta famille. Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Quelqu'un est arrivé? Ésaïe 42, verset 1 dit ceci: voici mon serviteur que je soutiendrai. Attendez. Voici mon... C'est qui un serviteur? Qui est serviteur au milieu de nous? Serviteur de l'Éternel. Regarde un peu la personne qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Depuis que tu es dans cette église, tu fais quoi pour Jésus? Tu fais quoi? Depuis que tu fréquentes cette église, tu fais quoi? Demande-lui, il fait partie de quelle cellule? Non. Et aide-moi à lui poser la question, quand est-ce qu'il deviendra dirigeant d'une cellule? C'est quand? Ne sois pas intimidé par la personne qui est à côté de toi. Même si c'est une maman, même si c'est un papa, aide-moi à lui poser la question. Ce n'est pas toi qui poses. Au fait, qu'il réponde à ma question. Dis-lui, le pasteur Ali demande, quand est-ce que tu vas commencer à diriger une cellule? Maintenant qu'il te réponde à ma question. Qu'il te réponde à ma question. Voici mon serviteur que je soutiendrai. L'Éternel a des serviteurs qu'il soutient. Celui qui n'est pas son serviteur,
ce passage ne les concerne pas. Ce passage concerne ceux qui servent les seigneurs. Et l'Éternel est en train de préciser en disant, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu. Mon élu. En qui mon âme prend plaisir. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait la joie de l'Éternel. L'Éternel dit, j'ai mis mon esprit sur lui. La Bible n'a pas dit en lui. J'ai mis mon esprit sur lui. La Bible n'a pas dit en lui. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est-à-dire en dehors. Donc c'est-à-dire la personne est tellement remplie jusqu'à ce que le Saint-Esprit le couvre. J'ai mis mon esprit sur lui et non pas en lui. C'est à la nouvelle naissance que l'on a l'esprit en nous. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter où? En nous. Ça, c'est à la nouvelle naissance. Mais ici, l'Éternel précise, j'ai mis mon esprit sur lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait tellement de choses avec Dieu. Et des choses qu'il fait avec Dieu, ce sont tellement de grandes choses, des choses qui font plaisir au cœur de Dieu et qui ne retient pas Dieu à les remplir de son esprit jusqu'à ce que l'esprit soit déversé sur lui. La Bible continue. Il annoncera la justice aux nations. Demande de paix à la personne qui est à côté de toi. Quand est-ce qu'il va aller proclamer la bonne nouvelle dans le secteur des cellules? Celui en qui l'Éternel prend plaisir, il annoncera. On n'a pas dit il fermera sa bouche. Il sera en train d'annoncer. C'est cette personne en qui Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut voir sa famille être sauvée ce soir. Quelqu'un veut voir Dieu accomplir de grandes choses dans sa vie. Maintenant, qui est prêt à faire plaisir aussi à Dieu? De la même manière qu'il veut voir Dieu lui faire plaisir. Qui est prêt à faire plaisir à Dieu? C'est donnant. Hein? Vous voulez que Dieu vous fasse plaisir? Mais qui est prêt à faire plaisir à Dieu? L'Éternel dit, voici la personne que je soutiendrai. Mon serviteur. Celui qui fait mon plaisir. Je répandrai mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Job 22. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Nous y sommes? Job, c'est après Esther, hein? C'est ça, hein? Ou c'est pas ça? Job 22, verset 28. Nous y sommes? Ah, il y a certaines personnes qui sont assises, hein? On est malade. On est en train de donner l'occasion à certaines personnes qui ne lisent la Bible que lorsqu'ils sont à l'église. Vous savez, il y a des gens qui ne lisent la Bible que lorsqu'ils sont des passages à l'église. Et il y en a d'autres qui n'arrivent à l'église qu'une fois la semaine. Et c'est cette fois-là même qu'ils profitent pour lire la parole. Mais là, on te donne l'occasion de lire la parole. Toi, tu es assis. C'est par respect tout simplement qu'on se tient debout. Job 22, verset 28. À tes résolutions, on est là? À tes résolutions répondra les succès.
À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Sur tes sentiers brillera quoi? Quelqu'un veut voir la lumière sur son sentier? La Bible te demande de ne pas beaucoup réfléchir. Il ne faut pas beaucoup réfléchir. Quand l'Éternel te dit une chose, fais ça directement. Ne te mets pas à beaucoup réfléchir. Ne te mets pas quoi? Quand l'Éternel te dit de faire une chose, prends directement la résolution de le faire. Ne te mets pas à philosopher la nature. Ne te mets pas à voir les choses comme voient les gens de ce monde. Quand la parole de Dieu, elle est simple, alors qu'elle est simple à comprendre, comprends-la seulement comme elle est donnée là et mets-toi en pratique directement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Que ce que nous venons de lire ce soir puisse avoir son effet dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Nous sommes là parce que nous voulons voir nos vies être changées. Nous sommes là parce que nous voulons voir nos familles être transformées. Seigneur, nous voulons que tu nous visites. Seigneur, nous voulons que tu nous fasses énormément du bien. Que nous ne puissions pas rater ton royaume. Et que nos membres de famille également viennent à toi. Et ce pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'Éternel souhaite que toi et moi nous puissions prospérer à tous égards. C'est le souhait de Dieu. Ça, c'est ce qu'il souhaite. Que nous puissions prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de nos âmes. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir à rechercher à grandir dans son âme. Ton âme doit chercher à grandir. Vous savez, quand nous sommes à l'église comme nous sommes là, l'église est un lieu de formation. J'ai déjà eu à partager ça avec quelques frères et sœurs. L'église, c'est un cadre de formation. Et ce n'est pas en vain que Dieu nous envoie à l'église. Quand on donne nos vies à Jésus, quelqu'un dit, moi je viens à Jésus. J'abandonne avec la vie du péché. Que cette personne ait pris un tel engagement ici au temple. Que la personne ait pris l'engagement en dehors de l'église ou du temple. Mais nous devrions savoir, celui qui nous agrée pour la première fois quand nous donnons nos vies à Christ, c'est Dieu lui-même. Et dans la Bible, nous distinguons deux types d'églises. Il y a l'église universelle et l'église locale. L'église universelle, c'est l'église qui constitue ou qui est constituée de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ partout dans le monde. L'ensemble de tous les chrétiens de la terre. Que ce soit ceux qui sont morts dans le Seigneur, que ce soit ceux qui sont en vie dans le Seigneur, tous là nous constituons l'église corps du Christ. Je ne parle pas de ceux de l'Ancien Testament, parce que l'église a commencé dans le Nouveau Testament. Maintenant, les églises locales, c'est comme par exemple l'église Parole de Vérité. Ça, c'est une église locale. Donc, c'est-à-dire c'est un petit groupe de gens qui ont
ce groupe qui a cru en Jésus, et ce groupe est localisé quelque part. Ça se trouve dans le continent africain, pays RDC, la ville de Kinshasa, commune de Ngaliema, situé sur rue Mango, numéro 12. C'est-à-dire on nous a localisés. Alors, il y a beaucoup d'églises locales comme ça. Et les églises locales sont comme des salles de classe. Alléluia. Amen. Ici, par exemple, nous avons la meilleure école au monde, les complexes scolaires, les Lévites. Alléluia. Amen. Qui connaît les complexes scolaires, les Lévites? Non, j'ai mal posé la question. Qui ne connaît pas les complexes scolaires, les Lévites? Qui ne connaît pas? Notre école, il y a quand même des gens qui ne connaissent pas. Ici, chez nous, on a une école qui s'appelle complexe scolaire, les Lévites. Si vous voulez que vos enfants puissent être bien éduqués, envoyez-les. Et ils seront vraiment bien éduqués. Ils ne seront pas déformés, ils auront la meilleure éducation. Tu n'as pas donné un bon amen. Alors, ici au complexe scolaire les Lévites, notre complexe scolaire constitue, c'est un exemple, constitue l'église universelle. Et les salles de classe, première année, deuxième, troisième, ce sont des églises locales. Tu ne peux pas faire partie de l'école complexe scolaire les Lévites si tu ne passes pas par la direction. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Celui qui passe à la direction, c'est celui-là qui sera admis comme étant élève du complexe scolaire des Lévites. De la même manière que celui qui passe à la direction de l'église, celui qui a la direction de l'église, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui les reçoit. Il remplit les formalités d'embarquement en acceptant le Seigneur comme en acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, en abandonnant la vie du péché. Jésus l'agrée et l'a faite dans une salle de classe. Et la salle de classe où Jésus t'a faite, c'est la classe de première année, ou encore cette classe qui est nommée Centre évangélique Parole de Vérité. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans une salle de classe, dans la salle de classe, on est là pour apprendre. Alléluia. Amen. Dans la salle de classe, on est là pour faire quoi? On est là pour apprendre. Il n'y a aucun parent qui envoie son enfant à l'école pour s'attendre à ce que cet enfant lui apporte 20% à la fin de l'année. Tout parent qui envoie son enfant à l'école, il s'attend à ce que cet enfant puisse faire des prouesses et que cet enfant lui apporte des bons résultats. Et l'Éternel, quand il nous envoie dans une église, il attend aussi que nous puissions grandir et que nous puissions porter des fruits. Des fruits qui demeurent. Et dans chaque salle de classe, il y a un professeur ou un enseignant. Et cet enseignant, c'est le pasteur. Et ici, dans cette salle de classe, au Centre évangélique Parole de Vérité, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est le docteur Eric Mavinga Masiala. Moi, je dis toujours que je suis chef des travaux. Je suis qui? Chef des travaux. Même si on m'appelle docteur, moi, je suis chef des travaux. Il n'y a qu'un seul enseignant, il n'y a qu'un seul docteur auprès de qui nous apprenons la parole. Puisque même moi-même, je suis à ses pieds en train d'apprendre. Et ce n'est pas normal que l'Éternel nous ait envoyés dans cette classe, mais qu'il y ait des gens qui ne font pas de travaux. Un bon enseignant, après avoir enseigné, il doit donner des devoirs. Il doit examiner ses étudiants pour voir s'ils ont compris leurs leçons. C'est de cette manière qu'ils peuvent grandir. C'est de cette manière qu'ils peuvent aller loin. La même chose quand on est à l'église. Une église qui n'enseigne
n'enseigne pas. Une église qui n'examine pas ses étudiants ou encore ses fidèles. Une église qui n'aide pas ses fidèles à faire des devoirs. Ce n'est pas une bonne église. L'Éternel voudrait que notre âme grandisse. Il voudrait que notre âme prospère. Mais pour que notre âme prospère, on doit passer par tous ces exercices. On doit nous donner des devoirs. On doit nous tester pour voir si on est en train de grandir ou pas. Alors regarde un peu la personne qui est à côté de toi. Est-ce qu'il fait souvent ses devoirs à domicile? Ici à l'église, on a beaucoup de TP. Regarde un peu la personne à côté. Est-ce qu'il fait ses devoirs? Entre autres, parmi les devoirs, il y a les cellules. C'est parmi les devoirs, les TP. Mais il y a des gens, comme vous le savez dans nos écoles, il y a des élèves qu'on leur remet des devoirs à faire à la maison. Ils font tout pour ne pas faire les devoirs. Et à l'église, il y a des gens comme ça. On fait tout. On explique tout pour que leur âme grandisse, pour que leur âme prospère. Non. Non. La prospérité d'une personne, selon la Bible, commence d'abord par son âme. La prospérité d'une personne ne commence pas d'abord par ce qui est extérieur, par ce qui est matériel. Même quand nous parlons de la nouvelle naissance, la nouvelle naissance commence par ce qui est intérieur. Et c'est l'intérieur qui apporte maintenant des fruits à l'extérieur. Quand on parle de voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'il y a eu une naissance spirituelle. Tant que la naissance spirituelle n'a pas encore eu lieu, toutes choses à l'extérieur ne seront pas nouvelles. Mais alors il y a certaines personnes qui marchent dans la confusion, qui pensent que lorsqu'ils sont riches, lorsqu'ils ont des savoirs de ce monde, ils pensent que Dieu les approuve. Ce n'est pas ça. D'abord ton âme. Ton âme. Qu'est-ce que tu fais de ton âme? Tu veux prospérer. Commence d'abord par ton âme. Fais des exercices de l'âme. Fais des exercices de la piété. Accomplis tout ce que le Seigneur te demande de faire. Ne sois pas en train de beaucoup réfléchir. Fais d'abord ce que le Seigneur te demande. Quand tu prends de bonnes résolutions, c'est en ce moment-là que tu auras du succès. Il y aura la lumière sur ton sentier. Ne réfléchis pas beaucoup. Humilie-toi. Fais ce que l'enseignant te demande de faire. À la fin de l'année, le directeur de l'école, le directeur de l'église universelle, le Seigneur Jésus, il va convoquer l'enseignant pour savoir qu'est-ce qu'il a donné comme matière à ses enfants. Et personne dans cette église ne dira que moi on ne m'avait pas dit ceci. Moi on ne m'avait pas dit cela. Et on ne peut pas passer de classe lorsqu'on n'a pas fait ses travaux. Et on ne peut pas avoir de bonnes choses de la part de Dieu lorsqu'on n'a pas accompli des petites choses qu'on nous demande de faire à l'église. Oh Seigneur, j'ai prié l'Éternel que Dieu nous donne un cœur repentant, que nous puissions comprendre ces choses et que nous puissions les pratiquer. L'Éternel veut que tu prospères à tous égards, mais te demande une chose: veille sur ton âme. C'est ça qui est plus important. Vous savez, même quand la fin du monde va intervenir,
le corps ici que nous avons, qui va retourner poussière, le corps pour lequel on y met beaucoup d'attention, toute l'attention de l'homme sur la terre est focalisée sur ce corps. Alors que ce corps va retourner poussière. On fait tout pour que ce corps soit bien vêtu. On fait tout pour que ce corps soit bien parfumé. On fait tout pour que ce corps soit entouré de bonnes personnes. On fait tout pour que ce corps puisse vivre en tout cas avec essence. Mais ce corps retournera poussière. Celui qui va comparaître devant Dieu, la personne qui me regarde, vous là qui me regardez, et moi qui parle, en fait la véritable personne en nous, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Mais nous accordons beaucoup plus d'importance au corps. Et on ne s'intéresse plus à l'âme. Alors que lorsque nous sommes à l'église, nous sommes là pour faire travailler notre âme. Et parmi les exercices de l'âme, il y a aussi la lecture de la parole. Quand on nous demande, tenez-vous debout, nous voulons lire la parole de Dieu. C'est un exercice de l'âme. Ce n'est pas un exercice du corps. Mais voici comment ton corps résonne. Est-ce que si je ne me tiens pas debout, l'Éternel ne me voit pas? Si je suis assis là, l'Éternel n'écoute pas. Qu'est-ce que ton corps là va t'apporter? C'est de l'âme que le Seigneur a besoin. Mais malheureusement, l'homme ne prend pas garde. Il met beaucoup plus d'attention à son corps. On veut être applaudi des gens, être apprécié des gens, que les gens nous acceptent. Mais ton âme, c'est elle qui va comparaître devant Dieu. C'est cette âme-là qui doit soit aller en enfer, soit aller au ciel. Ton corps ne sera pas là. Dieu dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Esaïe dit, voici mon serviteur que je soutiens. Le serviteur dont on parle, c'est le serviteur qui a brisé la chair. Les serviteurs dont on parle, c'est celui qui ne marche pas selon les désirs de la chair. Ce n'est pas celui qui met en avant-plan les désirs de l'extérieur. C'est celui qui regarde à son âme, qui travaille son âme et qui est prêt à exécuter tous les petits travaux qu'on demande. Et l'Éternel dit dans sa parole, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Et la différence, l'Éternel est en train de mettre là. La Bible ne parle pas de l'esprit en lui, mais la Bible parle de l'esprit sur lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a dépassé le niveau de la naissance spirituelle. Il y a des gens qui vivent au niveau de la naissance spirituelle. Comme ils ont donné leur vie à Jésus. On a déjà donné nos vies à Jésus. La Bible dit on est sauvé, c'est tout. L'Éternel voudrait te soutenir. Mais il te demande une chose. Que ton âme prospère. Que ton âme prospère au point où le Saint-Esprit te remplit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière entre toi et Dieu. Tu ne marchandes pas à la parole de Dieu. Tout ce que l'Éternel te demande de faire, c'est ce que tu fais. Et l'Éternel dit que je vais te soutenir. Je veux te soutenir. Oh Seigneur, soutiens-nous tes enfants qui te servons.
L'Éternel soutient la parole de vérité. Parce qu'en tant qu'Église, nous obéissons à ta foi. Et nous cherchons à accomplir ta volonté. Nous faisons tout pour accomplir tout ce que tu nous demandes. Nous nous considérons comme tes enfants. Des enfants qui sont assis sur un banc de classe. Et nous sommes prêts à accomplir tous les devoirs. Tous les TP, les petits travaux que l'on nous demande. Seigneur, nous sommes prêts à les accomplir. Et l'Éternel dit que je veux te soutenir. Je veux te soutenir. C'est une telle personne qui fait plaisir à Dieu. Et imaginez-vous que vous faites plaisir à Dieu. Quelle est cette chose que vous pouvez demander à Dieu que Dieu peut vous les répondre? Puisque vous faites son plaisir. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous humilier devant la présence de Dieu. Nous voulons prier pour nos vies. Nous voulons prier pour nos familles. Que Dieu exauce nos prières. Que nous puissions commencer à lui confier nos âmes. Que nous puissions lui confier, nous dédier nos cœurs. Que quelqu'un puisse prier avec moi. Et dire à Dieu, Seigneur, prends mon cœur. Prends, tout est à toi. Tout est à toi. Je voudrais te servir toute ma vie. Et tout ce que tu diras par la bouche de ton serviteur, Seigneur, je suis prêt à l'accomplir. Seigneur, je veux te faire plaisir. Parce que tu as dit dans ta parole que tu soutiens. Tu soutiens ton serviteur. Et je ne voudrais pas rester oisif. Que tu me remplisses de ton esprit. Que tu déverses sur moi la puissance. Pour que je sois capable d'accomplir tout ce que tu me demanderas de faire. Prions le Seigneur. L'Éternel est là, l'Éternel est là. L'Éternel est là, l'Éternel est là. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton âme. L'Éternel a besoin de ton âme. Si cela ne te dérange pas, tu vas te tenir debout. Nous voulons prier en position debout. Nous ne voulons pas donner l'occasion à la chair de nous asservir. Nous ne voulons pas donner à notre corps l'occasion de nous asservir. Ce corps va passer. Ça va passer. L'Éternel a besoin de nos âmes. L'Éternel a besoin de toi. Alors tiens-toi debout, tiens-toi debout. Ta position assise te pousse à dormir. Alors ne donne pas l'accès au corps de pouvoir t'anéantir. Aujourd'hui, nous avons déclaré comme étant une journée de prière. Où Dieu veut sauver nos familles. Et nous voulons mettre cet temps profit pour chercher Dieu. Chacun va recommander son sort à l'Éternel. Prie pour ton âme. Prie pour ton âme. Que tu portes beaucoup de fruits. Et demande au Saint-Esprit de te venir en aide. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que Dieu te donne un cœur. Un cœur pour accomplir sa volonté. Un cœur pour accomplir sa volonté. Un cœur pour accomplir sa volonté. Demande les secours de Dieu. 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 L'Éternel est là. Il est là. Il est là. Il est là pour nous soutenir. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. L'Éternel est là. Dieu est présent au milieu de nous. Dieu est présent au milieu de nous. Dieu est présent au milieu de nous. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. L'Éternel a besoin de nos âmes. L'Éternel veut que nos âmes prospèrent. L'Éternel veut que nous puissions développer une intimité avec lui. L'Éternel veut que nous puissions développer une communion avec lui. Demande l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te remplisse.
Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que l'Éternel te vienne en aide au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi, Éternel. Éternel, je te désire. Je te désire. Je te désire. Plus que rien au monde. Plus que rien au monde, oh Dieu. Mon âme a besoin de toi, oh Dieu. Mon âme a besoin de toi, Éternel. Mon âme soupire après toi, Jésus. Mon âme a besoin de toi. Éternel, toute ma vie pour toi. Toute ma vie pour toi, toute ma vie pour toi, Seigneur. Je viens à toi, Éternel, mon Dieu. T'ouvrir mon cœur, t'ouvrir mon cœur, t'ouvrir mon cœur. Pour te dire, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi ce soir. Éternel, nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Que tu prennes plaisir à ma vie. Que tu prennes plaisir à la vie de mon frère. Que tu prennes plaisir à la vie de ma soeur. Quand tu nous regardes sur le ciel, que tu dises, voici le serviteur qui fait mon plaisir. Voici mon serviteur, le serviteur que je soutiendrai. Mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Oh Père, aide-nous, 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 aide-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Éternel. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme a besoin de toi, Jésus. Mon âme éternelle a besoin de toi. Éternel, je te désire, je te désire. Je te désire plus que rien au monde. Je te désire, Seigneur, dans ma vie. Je te désire. J'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Éternel, mon âme soupire après toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Je te désire, je te désire. Je te désire, Éternel. Je te désire, oh Dieu. Je te désire toute ma vie. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Mon âme a besoin de toi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, Éternel. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, oh Dieu. Remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Aide-moi à prospérer dans mon âme. Que mon âme prospère. Que mon âme prospère. Que mon âme prospère. Au nom de Jésus. Mon âme a bonne santé. Que mon âme prospère, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. Que mon âme prospère. Que mon âme prospère, Seigneur, dans ta présence. Que mon âme prospère, oh Dieu, dans ta présence. Que mon âme prospère dans ta présence. Que nos âmes prospèrent, Seigneur, dans ta présence au nom de Jésus. En ce moment, par sa puissance. Situation en ce moment, par sa puissance, nous allons faire une prière. Une maladie incurable. Nous allons demander à Dieu de nous garder en bonne santé. Nous allons demander à Dieu de nous aider à prospérer à tous égards. Que Dieu prolonge nos vies sur cette terre. Puisque nous lui avons recommandé nos âmes. Puisque nous avons voulu que nos âmes prospèrent. Alors nous sommes prêts à lui demander de vivre longtemps sur cette terre. Cette prière a son sens d'être. Cette prière a son sens d'être. Nous voulons demander à Dieu de prospérer
sur le plan sanitaire, que nous soyons en bonne santé. Que ceux qui tuent les autres, que cela ne puisse pas nous tuer. Les malheurs qui arrivent aux autres, que l'Éternel nous épargne de ces malheurs. Que nous puissions prospérer à tous égards. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Éloigne la mort loin de ta vie. Éloigne la maladie loin de ta vie. Que la maladie soit loin de ta vie au nom de Jésus. Que la mort soit loin de ta vie au nom de Jésus. Que la maladie soit loin de ta vie au nom de Jésus. Que la mort soit loin de ta vie au nom de Jésus. Que la maladie soit loin de ta vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Loin de moi la maladie. Loin de moi la maladie. Loin de moi la mort. Ceux qui tuent les autres ne me tuera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce qui fait tomber les autres ne mettra pas tomber. Ce qui fait que les autres échouent, moi je ne jouerai pas. Là où les autres sont arrêtés, moi je ne m'arrêterai pas. Là où les autres font naufrage, moi je ne ferai pas naufrage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que je prospère à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que je prospère à tous égards. Dans le nom puissant de Jésus, que je prospère à tous égards. Dans le nom puissant de Jésus, que je prospère. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos membres de famille. Nous allons demander la bonne santé. Que Dieu accorde la bonne santé à nos membres de famille. Que Dieu sauve nos membres de famille. Que Dieu leur accorde de longues vies. Que personne ne meure d'eau. Nous allons demander la protection de Dieu dans nos familles. Que Dieu veille sur nos membres de famille. Que Dieu soit la mort loin de nos membres de famille. Que Dieu nous épargne nos membres de famille de la mort. Que Dieu les protège. Que Dieu les protège loin des accidents, loin des crashs, loin de toutes sortes de violences. Que Dieu les garde. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu garde les membres de ta famille. Que Dieu sauve les membres de ta famille. Que Dieu éloigne la mort loin de ta famille. Que Dieu éloigne la maladie loin des membres de ta famille. Que ceux qui tuent les autres ne tuent pas les membres de ta famille au nom de Jésus. Oh, les bons bergers, c'est toi. 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 Éternel, si toi tu veilles, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes en sécurité. Éternel, nous sommes en sécurité dans ta présence. Nous venons t'invoquer, nous venons te prier pour la protection des membres de nos familles. Éternel, c'est cela ta volonté, que nos membres de famille soient sauvés, que les membres de nos familles soient sauvés. Éternel, sauve, Éternel, sauve, Éternel, sauve, Éternel, sauve. Éloigne la mort, éloigne, Éternel, toutes sortes de violences, éloigne, oh Dieu, de nos membres de famille. Éternel, mon Dieu, mon roi, les crashs, les accidents, sous toutes ces formes, au nom de Jésus. Éternel, règne dans nos membres de famille et rencontre chacun sur son chemin. Accorde la repentance. Éternel Dieu, sauve. Te prions que tu sauves. Éternel, sauve. Ta main n'est pas si courte pour ne pas agir. Éternel, sur nos membres de famille, nous te prions, Seigneur. Viens sauver, viens délivrer, viens sauver. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh l'Éternel, c'est toi qui sauves. Et nos yeux sont fixés vers toi. Et rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh Dieu, sauve, 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 sauve. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Nous allons maintenant nous opposer aux œuvres du diable. Les œuvres du diable orientées contre nos membres de famille. Nous allons faire échouer les plans du diable. Nous voulons détruire ces œuvres dans le nom puissant de Jésus. Les attaques du diable orientées contre nos vies, nous voulons les neutraliser au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Faisons échouer le plan du diable. Faisons échouer les stratégies de l'ennemi. Stratégie des démons. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les plans du diable orientés contre ma maison, je les déclare nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi projette de faire contre ma vie, contre ma maison, je les déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pliez bagage. Allez dans le lieu aride. Au nom de Jésus. Pliez bagage. Allez dans le lieu aride. Au nom de Jésus. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Je vous chasse, je vous chasse. Pliez bagage. Allez dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pliez bagage. Allez dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vos œuvres nulles et sans effet. Vos œuvres sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Vous avez été vaincu à la croix de Golgotha. Pliez, pliez, pliez bagage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pliez bagage. Au nom de Jésus. Nous voulons prier pour notre église. Nous voulons que toutes les familles qui viennent prier en ce lieu soient des familles qui prospèrent. Toutes les familles représentées en ce lieu, même ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui et qui prennent l'engagement de faire partie de nous, nous voulons les recommander entre les mains du Seigneur. Que toutes les familles de l'église Parole de Vérité soient sauvées, soit des familles stables, soit des familles fortes. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Prophétise sur notre église. Prophétise, prophétise, prophétise. Et déclare la bénédiction de toutes les familles de cette église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les familles, Parole de Vérité, bénies au nom de Jésus. Nous déclarons toutes les familles de l'église Parole de Vérité, bénies au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, sauve! Sauve les familles éternelles. Toutes les familles qui viennent s'assembler en ce lieu. Toutes les familles qui viennent prier en ce lieu. Soient des familles bénies et stables. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bénis l'église Parole de Vérité. Bénis toutes les familles de l'église Parole de Vérité. Bénis toutes les familles de l'église Parole de Vérité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour notre culte de dimanche. Nous voulons voir Dieu au milieu de nous. Nous voulons voir Dieu tel que nous ne l'avons jamais vu. Nous voulons demander une faveur à l'Éternel. Que l'Éternel nous aide à aller toujours de l'avant. Que nous ne puissions pas stagner. Que nous ne puissions pas tourner à rond. Nous voulons avoir un culte sans antécédent. Nous voulons avoir un culte merveilleux. Que la présence de Dieu soit manifeste. Que Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Que Dieu agrée nos prières. Que Dieu aplanisse le chemin. Que Dieu attire un grand nombre. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions, prions pour le succès de nos cultes de dimanche. Le premier comme le deuxième. Nous désirons ta présence, oh Dieu. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence, oh Dieu. Ta présence. Ta présence. Au premier comme au deuxième. Ton onction sur ton serviteur. Ton onction sur ton serviteur. Et Pasteur Eric Mabinga, oh Dieu, parle à ton peuple, parle à ton peuple, par la bouche de ton serviteur, et donne-nous un cœur, apprendre à écouter et exécuter ta parole. Bénis, bénis le culte, Seigneur, bénis le culte des enfants,
Bénis les cultes dans la grande salle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le temps que tu viens de passer dans sa présence. Dis merci à Dieu. 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 Nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Ce ne sont pas des temps en vain. Selon qu'il est écrit dans ta parole. Oh, toi qui écoutes les prières. Oh, toi qui écoutes les prières. Oh, toi qui as entendu nos prières ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon.